Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Voyance. Alors, petit message dès le départ, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire un petit peu dans le classique, mais si vous avez aussi des questions, des demandes pour vous, la voyance est gratuite par mail, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai gratuitement quel que soit le nombre de vos questions. Certes, je ne vais pas toujours très vite, des fois je mets une journée à répondre, des fois je mets 15 jours, c'est vrai. Je préfère vous prévenir à l'avance. Mais si vous souhaitez donc poser des questions, écrivez-moi sur utervoyant@gmail.com. Je vous promets une réponse gratuite, quelle que soit votre demande. Si vous avez aussi des demandes sur des sujets, n'hésitez pas, hein, vous le voyez régulièrement. C'est beaucoup plus fréquent, c'est vrai, dans les call cases, où là, quasiment maintenant, ce ne sont que des sujets que vous me demandez. Aujourd'hui, je souhaite m'interroger sur quelque chose un petit peu de différent. Vous savez que la France est devenue un pays extrêmement corrompu dans les politiques, on en est tous conscients actuellement. Et la première question que je vais me poser, eh bien, c'est de savoir, au final, quand est-ce que ça a commencé? Depuis quand, en France, le niveau de corruption a-t-il augmenté de façon astronomique? C'est un petit peu ma question. Alors là, la réponse, je vous avoue que sur le coup, elle me déroute un petit peu. Mais j'y vois quelque chose. J'y vois quelque chose où, pour moi, ça a commencé à l'époque de Pierre Bérégovoy. Alors attention, je vous arrête, je ne dis pas que c'est lui qui était corrompu, hein, du tout, pas du tout, c'est pas ce que je pense. Mais je dis que cette corruption a commencé à prendre place autour de cette période. C'est un petit peu un marqueur de temps. Ce marqueur de temps, c'est vrai, c'est sous les années Mitterrand. Tout s'est mis en place à cette époque-là. Les choses ont commencé à dérailler. Nous avons quelque chose à partir de ce gouvernement-là qui s'est mis insidieusement à commencer à croître de façon assez importante. De la corruption, soyons clairs, il y en a toujours eu. C'est quelque chose qui malheureusement a toujours gangréné un petit peu la politique. Mais on va dire que c'était à plus faible échelle. Là, on a le sentiment que ça n'a jamais fini de croître. Et si on regarde bien, on en est quand même arrivé à, avec ce gouvernement Macron, à avoir un ministre de la Justice mis en examen, un conseiller de l'Élysée, Alexis Collère, aussi, hein, poursuivi par la justice. Enfin, on a toute une accumulation dans tous les sens. Et là, on n'a jamais eu le sentiment que ça soit aussi fort. C'est donc plus pour marquer à quel moment on a commencé à laisser faire finalement. Pas vous, pas moi, mais en règle générale. Maintenant, je vais me poser la question d'une autre façon. On peut dire que le point de départ était quand même les années Mitterrand. Encore une fois, ça n'est qu'un point de départ. Ça n'accuse personne. Regardons maintenant comment va évoluer la corruption au sein de nos politiques. Est-ce que ce système de corruption, la carte ne veut pas venir, j'en prendrai une autre. Est-ce que ce système de corruption va-t-il perdurer, s'accentuer, se réduire? C'est un petit peu ce que je cherche à savoir, tout simplement. Bon, on sent que la vie est belle encore pour nos politiques, pour nos politiques corrompus en tout cas. La corruption a encore une belle place. Et actuellement, force est de constater que c'est le cas. On sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il y a des choses qui ne sont pas du tout possibles, mais que quelque part, c'est encore des années que je pourrais qualifier des années bonheur pour eux, qui vont se poursuivre un petit peu. Nous sommes sur un signe jupitérien. Jupiter, c'est l'expansion. On sent que pour l'instant, malgré que nous ne sommes plus, que nous ne nous laissons pas faire, malgré que, je bouge un tout petit peu le tapis, malgré que nous ne sommes pas d'accord, on sent bien que quelque part, voilà, il y a des choses qui coincent.
Mais, pour autant, pour eux, c'est encore les années bonheur. Qu'est-ce qui va aller contre? Ah bien, justement, nous sommes en plein dedans. C'est justement, à force d'abuser sur l'argent, à force d'abuser de plus en plus, parce que nous sommes aussi sur de l'argent sale, qu'on va dire, hein, euh, la corruption va se faire trop gourmand. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans les années bonheur pour les politiques qui sont corrompus, et qu'à un moment, comme tout gourmand, il va trop loin. C'est un peu l'idée là. À force d'abuser, ça va être, il va avoir un revers de médaille. J'essaie de trouver mes mots pour bien peser les choses, hein. Et le conseil, eh bien, le conseil serait de, pour l'instant, de trouver appui auprès du monarque, notre président. Pour l'instant, il est la clé de voûte de tout. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ça va me faire poursuivre ma vidéo sur lui ensuite. Car pour l'instant, eh bien, il tient tout son monde. On sent un monde ici entre ses griffes et que finalement, c'est lui qui protège la corruption, le système de corruption mis en place. Il est un petit peu celui qui va protéger les politiques corrompues. Soyons clairs. C'est ainsi que l'oracle nous le propose. Et que finalement, euh, c'est même plus pervers que ça. Si vous voulez accepter de l'argent sale, euh, eh bien, n'hésitez pas à vous mettre sous la coupe du président. Il vous aidera. Voilà un petit peu le conseil de l'oracle. Comment ça se passe? C'est vrai que certains humoristes n'ont pas hésité à dire que pour rentrer au gouvernement, il fallait être corrompu. Ou avoir des casseroles en tout cas derrière eux. Ça reflète quand même l'idée du tirage, hein. Et on va connaître encore des affaires de corruption. C'est un petit peu ce que je vous disais là, parce que finalement, l'appât du gain va être de plus en plus fort. Ils vont aller de plus en plus vers une forme d'appât du gain, de plus en plus vers le fait de, comme s'ils n'en avaient jamais assez, si vous voulez. On pourrait dire que quelque part, ils n'auront aucune limite. Je suis en train de toucher le tapis pour bien essayer de le recentrer, hein. Désolé, il faudrait que j'arrête avec ça. Euh, mais vous voyez que finalement, on est bien dans cette même idée. À force d'abuser, ça va leur jouer des tours. On pense que là, nous sommes au maximum de corruption que l'on peut observer. Hein, que ce soit que je mets dans corruption, je mets tout, hein, harcèlement, détournement de fonds, etc. Euh, on en est encore pas au maximum. Ça va encore croître. Un peu désolé de vous annoncer comme ça, mais voilà. Macron étant là, il est encore omniprésent autour de ça, et finalement, plus on est corrompu, plus on peut se mettre sous la coupe du chef. C'est en tout cas l'oracle, vous voyez, il vous le dit bien d'aller faire comme ça. Vous avez des ennuis, allez vous prêter serment au roi président, quoi. C'est un petit peu l'idée. Et le résultat dans tout ça. Alors, attention, avant de vous réagir, parce que je sais que beaucoup connaissent cette carte, elle veut bien dire ce que vous pensez, mais n'oubliez pas le facteur temps. Nous sommes sur une carte saturnienne. Saturne, c'est le temps. Le temps va être long. Mais regardez que certains vont finir, on va dire, avec des ennuis judiciaires. Le cloître, ne le prenez pas au pied de la lettre pour de la prison ferme à chaque fois. Mais on sent quand même de l'isolement. On sent de l'isolement et je dirais que certains vont avoir effectivement de la prison, euh, mais pas forcément qu'il soit effectué. Vous voyez, on est parfois dans des prisons, désolé, j'ai des bêtises, on est parfois dans des condamnations sur de la prison avec un an. Et on sait que ben, un an, ils ne le font pas toujours. Vous voyez, faites attention avec la condamnation et la peine réellement effectuée. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette classe politique corrompue qui harcèle, qui est déviante et qui fait un petit peu n'importe quoi avec nos finances publiques, entre harcèlement, entre prise d'intérêt illégal, euh, trafic d'influence, etc., j'en passe, hein.
euh, Macron est bien celui qui finalement protège tous ces gens-là. En résumé, ça va encore augmenter. Mais retenez qu'il y aura une forme de condamnation pour des Dupond-Moretti, pour des Abad aussi, hein, ne l'oublions pas, même s'il n'est pas ministre. Enfin, vous voyez, tous ces gens-là, pour du Darmanin, euh, ils vont tous à un moment devoir un petit peu payer ce qu'ils ont fait. Bien sûr, l'oracle ne peut pas détailler, pas comme ça en tout cas, le degré de condamnation de chacun. Mais j'ai envie maintenant d'aller plus loin. J'ai envie de regarder ici. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc pour Emmanuel Macron, puisque l'oracle finalement me guide vers lui. C'est l'oracle hein, qui décide, c'est pas que moi, c'est l'oracle qui décide. Je vais me formuler la question ainsi. Je suis en train de réfléchir, je cherche mes mots hein, en même temps. Euh, Finalement, Emmanuel Macron à la fin de son mandat. Que va-t-il se passer pour Emmanuel Macron à la fin de son mandat? Parce qu'au final, l'oracle m'indiquant de le mettre un petit peu au centre du jeu. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais cette carte hein, qui le représentait en haut. J'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer pour lui. Je suis encore en train de remettre le tapis. Ouais, parce que j'ai tendance à mettre les mains, vous voyez, un petit peu en bas de l'écran. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je repose mes mains et je tire le tapis. J'aime bien quand il est bien cadré. Bon, désolé, c'est petit intermède. Donc regardons ce qui va se passer pour Macron après son mandat. Et là déjà, vous voyez, carte martienne. Mars, je vous le rappelle, c'est l'action. Avec Mars, on a tendance à penser qu'il va avoir à se défendre. On le sent sous la coupe, non pas d'une opposition, pas dans les termes politiques, mais avec des gens qui vont lui demander des comptes. Et il va être obligé de se défendre. On sent que la justice va venir vers lui, après son mandat. Et ça ne tardera pas, hein, ça ne sera pas 3, 4 ans après. Directement après la fin de son mandat, la justice va venir sur lui. Qu'est-ce qui va aller contre? Ah ben déjà, on sent un fort ressentiment. Hein. Les magistrats, je dirais que dans leur ensemble, ne vont pas être très, très tendres avec lui. Et puis, il y a un vrai désamour, de toute manière, de ce président. On va dire que c'est un président qui ne sera pas aimé, qui n'est pas aimé. Et puis aussi que, je vous dis, les magistrats qui vont faire l'enquête ne vont rien lui laisser passer. Quel serait le conseil à donner à Macron? Là, nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication. Quelque part, l'oracle est en train de nous dire que, ou en tout cas, si j'avais Macron en face de moi, eh bien, je lui dirais que, quelque part, il a intérêt à changer son attitude. C'est en tout cas ce que nous suggère l'oracle de Béline, tout simplement parce qu'avec cette carte mercurienne, décidément, j'ai du mal à cadrer, hein, cette carte mercurienne nous suggère une nouvelle approche, une nouvelle façon de communiquer, puisque Mercure étant la communication, et vous voyez, de retrouver, eh bien, quelque part, moins de désamour pour peut-être une condamnation ou une enquête moins dure vis-à-vis de lui, plus allégée. C'est du subtil, hein, déjà, presque comme s'il fallait déjà changer pour que le désamour ne soit pas aussi important. Retournons les deux. Bon, le résultat pour Macron, il est quand même très clair. Hein. Il est quand même très clair. Pour moi, c'est un retournement de situation. Il va être obligé de se faire discret. Mais ici, je peux vous dire que j'y vois une condamnation. J'y vois
un président sous bracelet électronique. Vous me direz que ça ne sera que le deuxième, hein, après Sarkozy. Mais pour Macron, oui, pour moi, c'est ce président finira sous bracelet électronique pour aussi toutes les trahisons, les mensonges qu'il a pu dire. Puisque nous sommes avec toutes les émotions qu'il a pu susciter, tous les, tous les gens qui se sont trahis. Bien sûr, ce n'est pas chacun qui va porter plainte contre lui, bien sûr. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est une émotion globale, comme si sur le peuple de France, dans la majorité, attention, nous sommes toujours sur des majorités dans un tirage général comme celui-là, sauf pour Macron, hein, euh, dans la majorité, les gens auront de l'émotion et seront encore sous l'émotion, parce que insatisfaits par la condamnation, par le verdict en tout cas. Certes, il y aura on n'est pas sur de la, vous voyez, on n'est pas sur ce type d'action. On n'est pas ici. Ici, on dirait qu'il y a des manifestations parce que ça n'a pas été assez fort. Nous serions sur une carte martienne. Mars, c'est l'action. Quelque part, Mars, c'est aussi le dieu de la guerre. J'enlève la carte parce que je l'avais mis hors champ. Et là, on serait sur quelque chose de... Oui, on pourrait imaginer de grandes manifestations dans la rue. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur cette carte lunaire. Le fait que Macron soit condamné va créer des émotions. Parce que finalement, les gens, la majorité, aimeraient plus, auraient aimé plus. Mais au final, il n'y aura pas une colère, il y aura une émotion. C'est toute la différence. Mais pour lui, par contre, bracelet électronique, c'est son final. C'est ce qui va lui arriver. Quand il ne sera plus président, quand son mandat sera terminé, qu'il ne sera plus président, la justice s'intéressera à lui, ça finira par des bracelets électroniques. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Abonnez-vous. Et puis je vous retrouve pour un prochain tirage. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous.